Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler d'un article très sérieux qui prédit que le Bitcoin va aller à zéro. Je voudrais lire cet article avec toi, te montrer les arguments de cette personne qui sont des arguments intelligents et intéressants. Et voilà, te partager cette info, avoir tes réactions. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je suis donc sur le site Coindesk que tu connais peut-être, qui est un grand site bien sûr du milieu de la crypto, sur cet article qui s'appelle Bitcoin will still bite the dust, ce qui veut dire le Bitcoin va aller à zéro, hein, on va voir, donc bite the dust c'est mordre la poussière qu'on utilise en français. Donc l'article c'est d'un certain Kevin Dowd, et donc Kevin Dowd c'est un professeur de finance et d'économie à l'université de Durham. Il est co-auteur d'un papier du même nom qui s'appelle Bitcoin will bite the dust. Et donc la Durham University, juste pour regarder où c'est et avoir un tout petit peu de contexte, la Durham University, c'est à Durham, d'accord, merci, dans le nord de l'Angleterre, voilà, c'est ça, ok, c'est ce que je pensais. Donc voilà, et c'est visiblement une université relativement prestigieuse. Donc c'est un article en anglais, comme ici on est entre franco-français, que je sais que certains d'entre vous ne parlent pas anglais très bien. Je l'ai traduit en français, j'ai gardé les deux versions. Donc ça c'est la version française, Bitcoin va mordre la poussière. Et ça c'est la version anglaise, si on a besoin d'un petit peu de contexte, qu'on ne comprend pas la traduction, je reviendrai ici pour t'expliquer exactement ce qu'il a voulu dire. Donc voilà ce que dit l'article. En août 2014, j'ai découvert que l'industrie minière du Bitcoin avait la structure industrielle d'un monopole naturel. C'est un marché sur lequel la production est plus efficace avec un seul producteur. Donc là, il parle du minage du Bitcoin. Effectivement, s'il y a un seul mineur, eh ben, ça marche mieux. Cette découverte a été un choc, mais l'implication était claire. Bitcoin ne pourra pas survivre à long terme. En guise de vérification, j'ai testé mon raisonnement sur le terrain auprès de diverses personnes économiquement alphabètes. Donc en anglais, il dit, c'est des gens qui sont des pros d'économie. Economically literate, donc des économistes, etc., etc. Aucun n'était en désaccord, donc personne n'a trouvé le moyen de dire qu'il avait tort. Lorsque je suis arrivé à cette conclusion, le prix du Bitcoin était à 379 $, depuis son prix atteint près de 20 000 pounds, puis il est retombé à une valeur de 3 600 $ au moment de la rédaction. Est-ce que le comportement ultérieur du Bitcoin en matière de prix signifie que ma prédiction était fausse? Non, je pense toujours que le prix d'équilibre à long terme du Bitcoin est égal à 0. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Je pense que le prix d'équilibre à long terme est égal à 0. Il n'est simplement pas encore mordu la poussière. Donc il fluctue avant de se stabiliser, et lui il pense qu'il va, donc là-dessus on est d'accord, il va sûrement se stabiliser un jour, et bien lui il pense qu'il va se stabiliser à 0. Mon raisonnement repose sur deux arguments économiques simples. La première est que l'industrie minière des bitcoins est un monopole naturel, qu'un monopole naturel sape la proposition de valeur fondamentale de Bitcoin. Effectivement, si ça redevient centralisé autour de une personne qui a le monopole du minage, c'est pas terrible. Et le second argument, c'est que sur les marchés où les barrières à l'entrée réglementaires sont nulles, un produit de qualité inférieure ne peut pas survivre à long terme. Ce qui est également effectivement intéressant. Il n'y a aucune barrière à l'entrée réglementaire, donc c'est le meilleur produit qui va survivre. Là-dessus, à nouveau, on est assez d'accord. L'un ou l'autre de ces arguments est suffisant pour conclure que le prix du Bitcoin doit être nul. Ensemble, ils sont plus que suffisants pour établir cette conclusion. Je n'ai pas encore entendu un seul défi intelligent à cet argument, donc personne n'a réussi de façon intelligente à remettre en cause cet argument, dit-il. De la part de la communauté Bitcoin, au lieu de cela, les réponses typiques ont été des violences personnelles, l'appel par des noms, donc les insultes, ne remplacent toutefois pas une réponse motivée. Examinons ces deux arguments. Donc le minage du Bitcoin est un monopole naturel. Pour fonctionner comme prévu, le système Bitcoin requiert une concurrence atomistique de la part des mineurs qui valident des blocs de transactions dans la recherche de Bitcoin nouvellement fabriqués. Donc là, c'est le minage. Cependant, l'industrie minière se caractérise par des grandes économies d'échelle, effectivement. Et on l'a vu, hein, aujourd'hui déjà, ça s'est concentré autour d'une dizaine, vingtaine de très très gros mineurs, en grosse partie d'ailleurs des Chinois, parce que à l'échelle, tu as effectivement beaucoup plus de chances de réussir, parce que tu mines beaucoup plus, donc tu as plus de chances, comme c'est une question de tirage au sort. Tu fais des économies sur ton achat de matériel, etc. En effet, ces économies d'échelle sont si importantes que l'industrie est un monopole naturel. Le problème est que la concurrence atomistique et un monopole naturel sont incohérents. Les tendances inhérentes à la centralisation du monopole naturel impliquent que les sociétés minières deviendront de plus en plus grandes et produiront un véritable monopole, à moins que le système ne s'effondre avant. D'accord ? C'est plutôt vrai. L'implication avec le système Bitcoin n'est pas durable, puisque ce qui ne peut pas continuer va s'arrêter. Il faut en conclure que le système Bitcoin va inévitablement s'effondrer. La seule question est quand ? D'accord.
Je pourrais parler longuement de la façon dont cette tendance centralisatrice finira par détruire chaque élément de la proposition de valeur en les renversant comme une rangée de dominos. Le premier domino à tomber sera distribué par la confiance, l'attraction la plus remarquable de Bitcoin. Le système dépendra alors de la confiance du joueur dominant pour ne pas abuser de son pouvoir. Effectivement, donc je l'évoquais à l'instant, s'il y a un seul mineur, eh ben on est obligé de lui faire confiance pour être sûr qu'il ne fait pas de conneries. Donc c'est centralisé. Donc effectivement, la proposition de valeur du Bitcoin tombe. Et effectivement, on a en ce moment une centralisation du Bitcoin. Ça fait un peu peur, cet article. Ce lecteur deviendra un point de défaillance. Alors ça doit pas être ce lecteur. Ouais, ce mineur. Ce mineur, le plus grand, deviendra un point de défaillance pour les systèmes dans son ensemble, de sorte que la fonctionnalité aucun point de défaillance unique du système disparaîtra également. Et oui, aujourd'hui on dit qu'on peut pas hacker le Bitcoin parce qu'il faudrait hacker tout le monde, mais s'il n'y a plus qu'un mineur, il suffit d'hacker ce mineur-là. Okay. Ensuite, le pseudo-anonymat disparaîtra car le mineur dominant sera contraint d'imposer les règles anti-anonymat habituelles justifiées comme des moyens permettant de mettre un terme au blanchiment d'argent, mais qui vise en réalité à détruire la confidentialité des données financières. Et ça aussi, on l'a déjà vu en partie arriver. Même le protocole Bitcoin, la constitution du système, finira par être subverti. La traduction va chercher des mots de ouf. Chaque composant de la proposition de valeur Bitcoin sera détruit, le système Bitcoin deviendra alors un château de cartes, il ne restera plus rien dans le système pour maintenir la confiance dans le système. Premier argument, effectivement, il y a des éléments intéressants. Deuxième argument, un produit inférieur ne peut pas survivre. Donc là, sûrement nous expliquer pourquoi Bitcoin est inférieur peut-être à d'autres cryptos, on va voir. Il y a aussi l'argumentation selon laquelle le prix du Bitcoin doit être égal à 0 car un produit de qualité inférieure ne peut pas survivre à long terme en l'absence de barrières réglementaires. Imaginez que vous ayez un marché sans barrière à l'entrée. La première entreprise à entrer sur le marché détient 100% des parts de marché comme le faisait autrefois Bitcoin. Les concurrents viennent ensuite et font des percées sur le marché. Donc on a presque fini, l'article se termine ici. Certaines d'entre elles proposent des produits supérieurs aux produits fabriqués par la première entreprise, notamment parce que leurs producteurs ont tiré des leçons des défauts de conception du produit de la première. Et finalement, les rivaux supérieurs les délogent complètement et les parts de marché du premier produit passent à zéro. Ça, c'est effectivement une logique économique implacable. Les nouveaux produits meilleurs remplacent les anciens produits. Certaines preuves suggèrent que ce processus est à l'œuvre sur le marché du Bitcoin. Selon CoinMarketCap, la part du marché de la crypto-monnaie occupée par le Bitcoin était tombée à 94% en 2013, la première date pour laquelle il fournit des données, à 52% aujourd'hui. Donc le Bitcoin représentait 94% de la valeur de la crypto, il en représente plus que 52% aujourd'hui, donc il a diminué de moitié. Cette baisse n'a pas été uniforme, ne nous attendons pas à cela, mais la direction du voyage est claire, le Bitcoin est en train de perdre des parts de marché. La question de savoir si sa part de marché poursuivra cette tendance à la baisse et s'affaiblira progressivement, ou si tout d'un coup s'éteindra, est un autre problème. Je soupçonne que la fin viendra quand quelque chose déclenchera une vente qui conduira le prix du Bitcoin à chuter à son niveau naturel à long terme, 0. Bon, là, il n'y a pas un argument extrêmement développé, si ce n'est qu'il dit qu'il y a d'autres produits meilleurs, ce qui est vrai. Mais pas tout à fait vrai, je vais donner mon avis dans un instant après. L'histoire de cette innovation confirme également ma conviction que le Bitcoin ne peut durer indéfiniment. Les innovateurs, les pionniers sur un marché, survivent rarement à long terme dans les conditions d'entrée libre. La Ford Model T en est un exemple. Cette voiture a été produite pour la première fois en 1908 et a vite fini par dominer le marché. Mais les concurrents ont tiré des leçons de ses défauts de conception et construit de meilleures voitures qui ont finalement volé sa part de marché. Le modèle Ford T ne survit maintenant que comme une antiquité. La différence entre le modèle Ford T et Bitcoin, cependant, est que Bitcoin n'a aucune valeur antique. Parce que je pense toujours que le Bitcoin va vendre de la poussière, tu paries. Donc oui. Alors, moi je suis... Donc voilà, hyper intéressant, je voulais te partager cet article. Je suis assez d'accord avec la première partie en disant plus ça se centralise, plus c'est dangereux. Et ça tend à se centraliser. Donc là-dessus, effectivement, attention. La deuxième partie, je suis un peu moins d'accord. Effectivement, la part du Bitcoin a baissé pour la simple et bonne raison qu'il y a d'autres cryptos qui ont de la valeur, mais il faut voir aussi que le gâteau a augmenté. C'est-à-dire qu'il te dit que ça passe de 94% à 52%. Mais la taille du total, lui, a énormément augmenté. Le market cap en 2013... c'était, je sais pas combien, peut-être 1 milliard, et aujourd'hui on est à 130, 120, 110 milliards. Donc le gâteau a beaucoup augmenté. D'une part, et d'autre part, il dit que du coup il n'y a aucune valeur au Bitcoin, parce qu'il y en a d'autres qui sont mieux. Et là-dessus, à nouveau, moi je suis pas forcément d'accord, puisque bien sûr le Bitcoin a la référence pour ce qui est comment on appelle ça, la détention de valeur en ligne, pour ce qui est un peu de l'or numérique, le coffre-fort de valeur. Et ça, il est aujourd'hui quasiment inégalé, hein, il n'y a pas beaucoup d'autres cryptos qui se sont vraiment imposés là-dessus. Donc, si effectivement le Bitcoin n'a plus aucune utilité et que plus personne n'en veut, il se peut qu'il aille à zéro, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui lui trouvent encore une utilité. Donc lui, il prétend que plus personne ne va lui trouver d'utilité, on ne sait pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui lui trouvent une utilité. Et c'est hyper différent de la voiture, évidemment, parce que la Ford, la technologie a beaucoup changé, il y avait besoin d'aller plus vite, il y avait besoin etc. Le Bitcoin aujourd'hui, c'est quasiment inégalé
Alors peut-être que ça changera, mais c'est quasiment inégalé en termes de technologie, en termes de confiance, de trustlessness, etc. Même s'il y a quelques avancées qui sont intéressantes, des nouveaux algorithmes de consensus, etc. Mais le Bitcoin, ça reste aujourd'hui la référence. Alors on verra sur le très long terme, peut-être que de même qu'au bout de 10 ans, la Ford T restait la meilleure voiture, mais que finalement 50 ans plus tard, c'était une voiture nulle. Peut-être qu'aujourd'hui, le Bitcoin reste la meilleure crypto pour une réserve de valeur et qu'à terme, il sera dépassé. Mais en tout cas, voilà, moi je suis un peu moins d'accord avec peut-être le deuxième argument. Cela dit, voilà, un article hyper intéressant qui fait réfléchir, que je voulais te partager. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Quels sont tes arguments pour dire que le Bitcoin va aller à zéro? Quels sont tes arguments pour dire que le Bitcoin va survivre? Dis-moi ça en commentaire. Je serais ravi d'avoir ton avis. Si tu es arrivé jusqu'ici, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bien sûr, mets-moi un like, un pouce bleu. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, eh bien abonne-toi en cliquant sur le gros bouton rouge s'abonner juste en dessous. Évidemment, si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon argent personnel et avoir un aperçu, pas un aperçu, avoir une vision globale de l'ensemble de mon portfolio, eh bien tu es libre de rejoindre le club privé Léonis Crypto Mastermind. Le lien est dans la description de la vidéo juste en dessous. Je te dis de mon côté à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant qu'elle sorte, eh bien, tu peux regarder une autre vidéo de moi sur l'écran qui va apparaître juste après. Ciao. Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien, le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!